allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo une semaine dans mon assiette. L'ancienne version vous avait beaucoup plu, donc là j'espère que celle-ci sera à la hauteur. Voilà, le but c'est vraiment de vous donner des inspirations de recettes. Je vous ai filmé une semaine classique chez moi, vraiment j'ai pas fait de recettes pour la vidéo, donc j'ai testé des nouveaux trucs, voilà, des recettes que je referai pas forcément, etc. Mais en tout cas c'est du nature peinture, c'est la vraie vie. Petite précision, j'ai oublié de filmer certains midis, donc malheureusement j'ai voulu supprimer du coup les midis pour faire une vidéo vraiment bien organisée. Vu qu'il manquait des jours, j'avais pas envie de poster un jour sur deux quoi. Parce que voilà, au boulot, souvent je ramène des tupperwares. En soi, je ramène des restes, donc vous n'avez pas loupé grand chose, je pense. Mais j'aurais préféré quand même filmer mes tupperwares du midi. La prochaine fois que je fais une semaine dans mon assiette, je ferai petit-déj. J'essaierai de faire vraiment petit-déj, midi et soir pour avoir pour avoir la vidéo la plus complète possible. Là, malheureusement, vu que j'ai oublié certains midis, je préférais du coup les supprimer et rester sur les vidéos du soir. Donc là je vous propose 5 recettes pour le soir. En tout cas c'est les recettes que j'ai fait le soir, encore une fois. Comme je le dis dans toutes mes vidéos une semaine dans mon assiette, c'est vraiment des vidéos qui sont pas évidentes à créer, à construire, à monter, à filmer. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner pour me montrer qu'elle vous a plu pour que je continue. Voilà, donc je vous laisse avec la suite. Donc, on commence cette première recette par la recette du lundi. J'ai fait du riz avec du brocoli et du colin avec une petite sauce au beurre. J'avais jamais fait de sauce au beurre, mais écoutez, j'avais envie de tester. Comme je vous ai dit, c'est une recette de la vraie vie. Donc on teste des petits trucs et voilà, on essaye. Donc je vous partage la recette aujourd'hui. J'ai commencé par faire bouillir un fond d'eau dans une casserole pour pouvoir mettre mes brocolis à cuire à la vapeur grâce à un petit panier en fait, un petit panier vapeur de chez Ikea qui est vachement pratique. Ensuite, je sors mes filets de colin pour les mettre au air fryer. Donc, je mets du papier cuisson dans le air fryer pour pouvoir le faire cuire. Ensuite, donc voici tous les ingrédients pour la sauce au beurre. Je vous déconseille le fromage frais. Dans la recette initiale, c'était de la crème fraîche. On voulait essayer de faire un peu plus light, même si c'est un peu ridicule pour une sauce au beurre, et de mettre du fromage frais, du fromage frais. Je ne vous conseille pas, je vous conseille plutôt la crème fraîche, puisque nous ça a fait des petits grumeaux. Donc voilà, j'assemble simplement les petits ingrédients. Donc je fais fondre le beurre, je rajoute le fromage frais, mais du coup pour vous et pour moi la prochaine fois ce sera de la crème fraîche, parce que vous voyez ça fait des grumeaux, donc c'était pas possible. Au final j'ai rajouté de la crème fraîche pour lier le tout, du jus de citron. On fouette bien, du sel, de la ciboulette. De toute façon, je vous mets tous les dosages dans la barre d'infos, ce sera plus simple. Ensuite, dans une assiette, je mets du riz qui était déjà cuit, mais du coup, vous pouvez faire cuire du riz en parallèle de tout ça. Je rajoute mes brocolis et mon poisson, ainsi que la petite sauce au beurre. Et franchement, c'était hyper bon. Je crois que j'ai même pas eu besoin de saler mon plat tellement c'était bon. Pour le mardi, j'ai fait une petite poêlée en fait d'échalotes, poivrons et poulet à la tomate. J'ai fait ça avec des pâtes. Donc je commence par laver mes poivrons, par les couper en petits cubes. Ensuite, une fois qu'ils sont un peu dorés, je rajoute mon poulet. De l'huile d'olive évidemment. Et je vais rajouter du coup de la sauce tomate. Il me restait un fond d'épices HelloFresh. C'était un lot d'épices à l'italienne.
Donc j'ai mis ça dedans, c'était très bon. Et du poivre comme d'habitude. J'ai oublié de filmer le résultat en fait avec les pâtes pour les poivrons. Mais en gros c'était ma poêlée de poivrons poulet avec des pommes de terre. Pour la recette du mercredi, j'ai fait une salade de pommes de terre. Donc je l'ai faite en fait la veille en même temps que la poêlée de poivrons pour qu'elle soit bien fraîche pour le lendemain. J'ai beaucoup vu passer des recettes de salade de pommes de terre en mode smash potato, donc des pommes de terre écrasées comme vous avez pu le voir sur les images. Je fais d'abord cuire des pommes de terre à l'eau et je les écrase avec un verre avant de les mettre au four. Ensuite, je peux mettre du coup mes poivrons à poêler dans une poêle, simplement. Et pour la salade de pommes de terre, j'ai décidé de mettre des petites olives à la grecque, donc des olives noires. Et c'était très pénible puisqu'elles n'étaient pas dénoyautées. Donc j'ai dû essayer de gratter tout autour du noyau et tout parce que ça se coupait mal en deux en fait. Donc j'étais obligée de gratter autour du noyau. C'était très très pénible et très très long. Mais c'est comme ça. J'ai mis de côté du coup la quantité de poivrons pour la salade de pommes de terre. Donc dans un tupperware, je mets mes pommes de terre que j'ai faites écraser au four en mode smash potato. Je rajoute mes poivrons, mon échalote et les olives. Une boîte de thon. Quelques dés de fromage du style Salakis en fait. Un petit peu de sauce à salade. Donc là j'ai mis une sauce échalote. C'est pas ma préférée mais écoutez je l'avais donc je l'ai utilisée. Et c'était galère à mélanger donc j'ai préféré fermer mon tupperware et le secouer. Et voilà le résultat, c'est pas hyper ragoûtant, mais c'était sympa à tester. Pour le jeudi, du coup, j'ai récupéré ma poêlée de poivrons poulet qui était dans mon frigo du coup, et j'ai fait revenir quelques gnocchis à la poêle. Donc je mets une bonne dose de beurre dans la poêle, mes gnocchis, et j'attends un petit peu et je mélange. Dans une assiette, du coup, je me sers ma portion de poulet poivron sauce tomate, qui est du coup froid. Donc je passe le petit mélange au micro-ondes avant de rajouter mes gnocchis tout chauds. Je mélange bien et je rajoute du râpé 3 fromages. C'est vraiment un fromage que j'adore. Le mélange de 3 fromages, ça a beaucoup plus de goût que le gruyère, donc j'adore. Pour la recette du vendredi, on a fait des burgers et c'était super sympa. Donc j'ai pris des steaks spécial burger que je fais revenir à la poêle avec du sel, du poivre. Comme d'habitude, je coupe un tout petit peu d'oignon parce que pour deux, on n'a pas besoin de beaucoup d'oignons. Donc je coupe un petit peu d'oignon rouge. Je les mets de côté et je vais pouvoir retourner mes steaks. Je coupe environ 3 tranches de comté par personne. Donc du coup c'était des petits burgers au comté. Et je mets du coup les 3 tranches par steak par personne directement sur le steak pour que le fromage fonde un peu. Et c'était vraiment super bon. Je recouvre pour faire fondre un petit peu le fromage et une fois que c'est cuit, je les mets de côté. Donc je fais toaster mes petits pains dans la poêle pour que ça prenne le goût de la viande et j'attends un petit peu. Ensuite, une fois qu'ils sont toastés, je mets de la sauce. Donc moi j'ai fait un mélange mayo barbecue classique.
rajoute mon steak, les petits oignons rouges, de la salade et le tour est joué. Je l'écrase un peu parce que sinon il tient pas, je rajoute mes frites et voilà le résultat. Et voilà tout le monde, j'espère de tout mon cœur que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous inspirer et que vous l'avez trouvée bien construite malgré le petit manque des repas du midi. Voilà, en tout cas moi je vous fais des bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.